Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs de la foi, chaque communauté a ses hommes, mieux ses modèles. C'est là qui au quotidien s'active pour le développement de toute la communauté. Sa Majesté, Imam Belmamoud, traducteur du Coran en langue bassa, spécialiste de religions comparées, est sans doute une des grandes figures de la communauté musulmane du Cameroun. Mais en réalité, qui est-il? Réponse dans cette émission des Vitrines de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Ngodiba Koko, un quartier périphérique de la ville de Douala, où nous nous sommes déplacés à la rencontre de Sa Majesté Imam Belmamoud. Nous allons avec lui revenir sur l'homme, sur son parcours, mais aussi et surtout son expérience au sein de la communauté musulmane. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cadre de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur donc que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes accueillis ici à Ngodiba Koko par Sa Majesté Imam Belmamoud. Sa Majesté Imam Belmamoud qui accueille donc la grande équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Sa Majesté Imam Belmamoud qui est donc en compagnie de son dernier né, Oustaz Ali, doctorant à l'Université islamique de Khartoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum Imam, merci de nous avoir accueillis dans le cadre de cette émission spéciale. Nous allons avec vous revenir sur vous, permettez-moi l'autologie. Nous reviendrons sur votre parcours, mais aussi surtout sur votre expérience au sein de la communauté musulmane. Soyez la bienvenue, Président, et à toute l'équipe de Canal 2 International et justement de Vitrine de l'Islam, de Canal 2 International. Soyez la bienvenue et nous souhaitons que ce séjour soit l'un des meilleurs parmi nous.
frères et sœurs dans la foi, nous allons donc entrer dans la bibliothèque, cette bibliothèque historique de Sa Majesté Imam Belmahmoud pour l'entretien. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous sommes donc installés dans la bibliothèque de Sa Majesté Imam Belmahmoud. Imam, une fois de plus, merci de nous accueillir, merci d'accepter de faire cet entretien avec nous. Ce n'est pas souvent très facile de parler de soi-même, mais vous avez accepté cet exercice et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner. Alors, la toute première question que nos téléspectateurs se posent sans doute, c'est qui est Sa Majesté Imam Belmahmoud? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous me posez la question de savoir qui est Belmahmoud. Justement, la question est bien posée. Belmahmoud, je suis un être humain comme tout le monde. Je suis une créature d'Allah, un soumis à Allah dès ma création. Et je sais que j'ai des devoirs et des droits tout au long de mon séjour sur la terre. Et l'un des premiers devoirs, c'est l'adoration de mon Seigneur, pour laquelle je m'effectue tous les jours et j'essaie de faire le mieux possible et transmettre aussi le fruit de mes connaissances aux autres parce que c'est le devoir de tout homme. Si le messager d'Allah a été notre exemple à suivre, nous devons faire comme lui, donc être des transmetteurs de messages. Donc je suis un homme que Allah a envoyé à une communauté, à une nation, à une tribu. Je suis Bassa, père marié et père de 6 enfants aujourd'hui. Je suis polygame, il faut le préciser. Et je crois que voilà à peu près ce que je peux dire pour le moment. Belmahmoud, je suis imam. Je suis un des traducteurs du Coran, des sens du Coran en langue bassa. Je suis le chef de la communauté musulmane du canton Bakoko, entre autres. Et qu'Allah nous aide à surmonter les obstacles que nous rencontrons tout au long de notre parcours. Imam Belmahmoud, vous êtes imam, vous êtes chef de la communauté musulmane du canton Bakoko et sur le plan professionnel. Ma première profession au niveau de l'administration, j'ai été un informaticien travaillant à la Camposte. Aujourd'hui, je suis un fonctionnaire à la retraite. Mais je dis, pour le préciser, la retraite par rapport à mes fonctions dans l'administration camerounaise. Je suis encore en action, en activité dans la fonction publique de l'État. Donc je suis un prédicateur jusqu'à la fin de mes jours, Inch'Allah. Retraité par rapport à la fonction de l'État, mais actif jusqu'à la vie, imam prédicateur, chef de la communauté musulmane du canton Godi Bakoko. Et imam, je voudrais maintenant qu'on rentre très loin à votre enfance. Comment est-ce que votre enfance s'est-il déroulée? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et de votre jeunesse? Alhamdulillah. Il faut préciser que selon les indications de mon acte de naissance, on me révèle que je suis né le 7 juillet 1960 dans le village de Mbanda, arrondissement de Diban, dans le département de Nyon-Ekele, au centre du Cameroun. Je suis Bassa, de père et de mère. Je suis né dans une période un peu trouble parce qu'au moment où je m'apprête à arriver dans ce monde, il se trouve qu'à cette période-là, le Cameroun, en fait, le peuple camerounais est engagé dans un combat pour son autodétermination politico-économique. Donc, à ce moment-là, je suis dans le ventre de ma mère. J'arrive donc au moment où le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance, comme on le dit. Et il se trouve que le peuple Bassa est presque divisé, comme les autres peuples, en 2 parties. Il y a des gens qui sont reconnus comme des hors-la-loi, on les appelait ainsi. Et ils appartenaient à un parti politique. Et il y a des gens qui étaient pro-gouvernementaux. Et il y avait donc comme une scission entre les uns et les autres, et des petits malentendus. Ce qui fait que ça a été un peu l'objet du malentendu vécu une fois que j'arrive sur terre entre mon père et ma mère. Et ils se sont séparés rapidement. Et c'est si bien que je vais naître et grandir dans le village de mes oncles maternels. Voilà le premier défi auquel je devais être. Je vais donc grandir dans un premier temps comme un orphelin. Pourtant, je n'étais pas orphelin, mais j'étais hors de mon père. Ma mère m'a fait m'élever. Et né dans une famille christianisée, parce que je n'ai jamais été chrétien, j'ai été christianisé, je suis musulman depuis la création.
Il se trouve que j'ai été très, très amoureux de la chose religieuse dès mon enfance. À un âge donné, à l'âge de la raison, le pasteur de consistoire, Bodngem, qu'on appelait Bitoum, a remarqué mon engouement à la chose religieuse. Il a donc réuni ses anciens d'église et ses catéchistes. Et ils ont fait de moi ce qu'on appelait évangéliste sec, celui qui est chargé de la liturgie dominicale dans mon église le dimanche matin. Donc j'étais un responsable religieux dès l'âge de 17 ans. Et ma dernière messe que j'ai dirigée, c'était le dimanche 27 décembre 1981. Mais à ce moment-là, je faisais le secondaire. Et j'avais quitté le CES de Ngoma-Poubi, je me retrouvais à Yaoundé. Samayasse Imam Belmamoud, où est-ce que vous fréquentiez votre école primaire? Est-ce que vous avez fait l'école secondaire? Alors comment est-ce que ce parcours-là s'est-il déroulé? Mes études primaires, je les ai faites dans 2 établissements. D'abord à l'école protestante de Bomblessoum. Mais quand je suis arrivé au Colmentaire 2, ma mère m'a envoyé à l'école publique de Diban. C'est là où j'ai obtenu le CEP en 1975. Et il faut avouer que mes études ont été ponctuées de beaucoup de difficultés parce que dans mon enfance, j'ai vécu une situation où j'étais perturbé par les manœuvres de djinn que vous connaissez. Donc, ma grande sœur, j'avais une seule qui vient de partir, Rahim Allah, pendant ce mois de Ramadan. Et j'étais avec mon petit frère aussi. Qu'est-ce qui se passait? On allait à l'école, et parfois à la récréation, il suffit de se récréer pendant quelques minutes, rentrer, on trouve nos cartables. C'est par là que ça avait commencé. On n'a plus nos cahiers, on n'a plus nos sacs ni des bics. À un moment donné, parfois, le maître se mettait à nous tabasser parce qu'on a négligé nos effets scolaires. Mais quand on va rentrer à la maison à 4 km, la nuit, on va trouver nos cartables, nos cahiers sur la cantine, dans la chambre. C'était un phénomène un peu étrange. Les parents ne voulaient pas nous comprendre au départ, mais finalement, ils ont compris et nous amenaient donc de tradis praticiens à tradis praticiens. On a fait pratiquement 3 ans sans fréquenter. C'est ça qui fait que je n'ai fait faire le CEP qu'à l'âge de 15 ans. Et après ça, je vais faire mes études secondaires au CES de Ngoma-Poubi. Et en classe de 3e, j'ai continué, dès que j'ai eu le BPC, j'ai continué à Yaoundé, à l'établissement qu'on appelait MICA, Mission des intellectuels chrétiens africains. C'est là où j'ai fait le secondaire jusqu'en terminale. Imam Belmamoud, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Vous avez donc eu un parcours très riche sur le plan scolaire. Alors, vous êtes désormais à Yaoundé, vous avez quitté votre village natal. Qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé? Et vous l'avez dit, c'est en 1981 que vous avez fait votre dernière messe. Est-ce qu'on peut revenir sur ces moments-là précis? Il faut juste préciser qu'à ce moment où je déclare avoir prononcé ma dernière messe à l'église, mon dernier sermon, j'avais déjà des connexions avec les musulmans, l'islam en général. Dans mon enfance, nous avons obtenu des informations par rapport à l'islam qui n'étaient pas de nature à nous faire avoir une idée positive de cette religion. Nous avons été enseignés pendant que je faisais mes études primaires et aussi même par les dirigeants de l'église que les musulmans ne se lavaient pas. C'est une des informations. Et que toute la toilette qu'on faisait, les musulmans attendaient l'heure de la prière. Ils entraient dans les toilettes avec le bouilloire, ils y mettaient les urines. Et quand ils sortaient des toilettes, c'est avec ces urines qu'ils se lavaient la face, les mains et d'autres membres du corps. Et c'est la seule toilette que les musulmans savaient. On avait cette information. Nous étions informés que les musulmans, là, ils avaient ce qu'on appelle la guerre sainte. On appelait ça djihad. Leur Allah leur a demandé à chaque musulman, s'il veut aller au paradis, de tuer un non-musulman avant d'obtenir l'accès au paradis. Et c'est pour ça que les Aoussa qu'on confondait, parce que musulmans et Aoussa, pour nous, c'était la même chose. C'est pour ça que pour nous et pour eux, les Aoussa se promenaient toujours avec le couteau. On avait cette information. On savait que les musulmans, les Aoussa, eux, ils ne mangeaient pas la viande étouffée. Pour manger un mouton, il faut d'abord préalablement l'égorger. Et c'est pour ça que même l'être humain, il ne veut pas qu'il meure étouffé. Donc quand la maladie arrive à l'agonie, on l'égorge. Mais si tout de même, il meurt sans avoir l'égorgé, on ne va pas l'enterrer sans l'avoir égorgé. On enterre dans le corps avant de l'égorger. Toutes ces informations, nous les avions. Donc c'est ce qui fait que les premiers musulmans que nous avons connus au village, c'est les commerçants nigériens que nous appelions Magida, qui marchaient de village en village avec des pagnes sur la tête. Et nous, on était très, très remontés contre eux. Moi particulièrement. Si bien que quelqu'un me demandait l'eau à boire en passant, je ne donnais pas. Parce que d'abord, ils étaient des gens sales,
d'après les informations que j'avais. C'est des gens qui étaient à la quête de quelqu'un qu'on pouvait tuer pour bénéficier de l'accès au paradis. Donc je ne voulais pas m'approcher de ces gens-là. J'étais donc un des ennemis acharnés des musulmans. Arrivé à Yaoundé, maintenant, la donne va changer. Je disais que j'avais une situation. Ma mère n'avait plus assez de moyens pour me pousser à l'école. Je faisais les cours du soir, je faisais les répétitions en mathématiques aux enfants de l'école primaire d'abord. Leur oncle s'appelait Baïha et c'était dans le quartier Eléguéfa. Je venais donc les samedis et dimanches répéter les leçons aux enfants. Et leur oncle à l'époque faisait la classe de 4e. Et il avait trop de problèmes en mathématiques. Moi, je faisais la seconde. Et chaque fois que je venais répéter à ses neveux, très souvent, il me posait ses problèmes s'il avait un devoir de mathématiques. Et j'arrivais toujours à résoudre. Si bien qu'à côté de lui, il y avait une menuiserie industrielle. À l'intérieur, il vivait un monsieur qu'on appelait Njikunji Salifou. C'était un Bamoun qui avait été ramené de Fumban par une de ses connaissances, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qu'on appelait Dr Adamoun Damjoya. Il voulait l'envoyer en Arabie Saoudite pour des études islamiques. Mais ça n'a pas marché, il est resté là, lui aussi vivait dans la maison qui abritait la menuiserie industrielle. Et de temps en temps, Baïha venait causer avec lui, c'était un voisin. Et Baïha fumait beaucoup, c'était un jeune qui avait de l'engouement à la chose, à la cigarette. Et chaque fois qu'il venait, Njikunji lui disait, mais un jeune comme toi, tu t'es détruit, il n'est pas bon de fumer. Il disait, ah non, ça rend galant. Alors un jour, c'est ce Njikunji Salifou qui va demander à Baïha, lui disant que moi je devais aller en Arabie Saoudite, mais comme je n'ai pas pu le faire, pardon, cherche-moi quelqu'un qui m'enseigne les mathématiques. J'ai l'âge de plus de 35 ans maintenant. Je n'ai pas fréquenté l'école ordinaire, je n'ai fait que le Coran. Donc je voudrais commencer les cours du soir l'année prochaine. Mais on me dit qu'il y a une matière qu'on appelle les mathématiques qui est très très difficile. Pardon, cherche-moi quelqu'un qui m'enseigne les mathématiques. Rapidement, comme je résous souvent ces problèmes de mathématiques, il est venu me voir, il m'a posé le problème. Nous sommes allés à la rencontre de Njikunji Salifou. Nous avons causé. Il était habillé simplement. Il n'avait aucune trace, aucun signe de musulman sur lui. C'est pour ça que j'ai accepté de venir le répéter. J'ai demandé qu'il achète un livre qu'on appelle Mathématiques en Afrique, 6e. Nous avons commencé pendant les grandes vacances pour qu'il ait un niveau assez appréciable au début de l'année scolaire suivante. Nous avons travaillé le premier jour, c'était un premier samedi. Deuxième week-end, nous avons travaillé. Troisième week-end, le travail a mis un peu plus long. Et il m'a dit à ce moment-là, vraiment, donne-moi quelques minutes, il est l'heure de la prière, je vais faire la prière. Et j'étais inquiet. Quelle prière le samedi? Je sais qu'on prie le dimanche. Il me quitte donc, il prend le bouilloire, il va dans les toilettes. J'ai dit donc, ça veut dire que j'ai affaire à un musulman. Maintenant, j'avais peur. Est-ce que ce monsieur-là va me faire du mal, comme le dit? Et tel que je le connaissais depuis les 2 séances passées, c'était un homme quand même accueillant, un homme gentil. Si bien que quand il va finir sa prière, qu'il a faite pendant quelques 5-10 minutes, il revient, la première question que je lui posais, pourquoi vous lavez la face avec les urines? Il m'a dit, non, ce ne sont pas les urines, c'est l'eau propre, c'est l'eau buvable. Voilà ce qui se passe. C'est là où la première déclic qui arrive dans ma tête, ça veut dire que le pasteur ment. Celui qui m'a dit que c'est les urines, il a menti. C'est le début de la réflexion vers l'islam. C'est le début de la réflexion, c'est le début de la déconstruction de ce qu'on vous a donné comme information sur les musulmans. Sa Majesté Belmamout, comment est-ce que vous embrassez donc définitivement l'islam? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'histoire? Ce que je dois dire ici, c'est que les débuts n'étaient pas faciles. Mais une fois que j'ai eu ces premières informations, chaque fois que je venais au cours avec M. Njikunji, si on faisait 3 heures de temps, 1 heure c'était réservé aux mathématiques, mais 2 heures c'était les questions que je posais sur l'islam. Donc à un moment donné, je devenais comme gênant. Mais il était toujours patient, il me répondait. Et c'est comme ça que j'ai commencé progressivement à connaître ce que c'est que l'islam. Et à cette époque-là, Dr Adamoun Damjoya avait un ami qui enseignait à l'université de Yaoundé. À l'époque, Yaoundé avait une seule université. Et cet ami s'appelait le professeur Angelbert Vin. C'était un prêtre jésuite. Et c'était l'ami donc du docteur Adamoun Damjoya. Ils avaient l'habitude donc d'organiser des rencontres, des séances qu'on appelait dialogue islamo-chrétien. J'ai pris l'engagement, l'habitude d'assister à ces forums, de poser beaucoup de questions. Et c'est à partir de là que j'ai continué à nourrir mes connaissances sur la religion musulmane. Si bien qu'un jour, j'ai compris progressivement qu'il y avait beaucoup de logique dans cette religion. Qu'on
on appelait jusque-là, et qu'on appelle encore malheureusement aujourd'hui dans certains contrées, c'est Baoussa, la religion des Aoussa. C'est comme ça que c'est connu chez les Bassa. Bon, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de vérité dans cette religion. Mais que faire? Est-ce que je dois l'adopter? Et à ce moment-là, je dois être consacré pasteur de l'EPC, Église presbytérienne de Cameroun. C'est ce qui était décidé par le passé de tout le monde. J'ai dit, maintenant, il faut que je fasse la part des choses. Quand je regarde l'islam, la religion des Aoussa, il y a beaucoup de logique, beaucoup de vérité. Pour eux, ils n'ont pas trois dieux. Pour eux, Dieu n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour eux, Dieu est absolument unique. Il n'a pas de Père, il n'a pas de Fils, il n'a pas. Et pour eux, Jésus qui représente Dieu chez nous, à l'époque, je dis encore chez nous, les chrétiens, n'est pas mort sur la croix. Parce que Dieu ne meurt pas. Il n'a pas fait tout. Mais tout ce qu'il disait, ça avait vraiment beaucoup de rapport avec la vérité, avec la logique. J'ai dit, bon, je vais maintenant, pour me décider, je ne me décide pas seul. Je vais faire une invocation pour demander à Dieu de me choisir la voie à suivre. J'ai rédigé sur un format de cahier, une invocation. Et je me suis proposé de faire cette invocation 3 fois par jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, quand je me relève, je lis cette invocation dans laquelle je demande à Dieu de me choisir, de m'indiquer la route à suivre entre l'islam et le christianisme, de décider à ma place. Me disant que autrefois on dit que Dieu parlait à Abraham, aux autres messagers avant. Peut-être que Dieu, le Créateur, va m'indiquer la route pour prendre la décision. Et c'est comme ça que j'ai fait cette prière pendant 2 jours. Le 3e jour, je n'ai pas fait. Pourquoi? Le premier jour, j'ai fait la prière le matin. Parce que je me suis proposé de le faire le matin, à midi et le soir. Et qu'avant de faire la prière, j'avais 2 choses à faire. Non seulement j'allais aussi aux toilettes me laver les parties intimes du corps. Comme je savais que c'est l'eau buvable, je sortais, je me lavais aussi la face, les mains, sans avoir un ordre précis avant de faire ma prière. Et j'ai regardé vers le lever du soleil parce qu'on m'avait dit que se trouve à cet endroit-là, dans cette direction, la Kaaba, qui est la première mosquée qui a été construite pour adorer Allah sur la terre. Je me dirigeais vers là-bas. Je lisais ma prière. Personne ne savait. Je l'ai fait le premier jour, les 3 fois. Le deuxième jour, je l'ai fait les 3 fois. Le 3e jour, je n'ai plus fait. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, je louais une petite chambre à Mélène en face de l'école polytechnique. Une chambre qui n'était pas chambre en construisant la maison. C'était au premier niveau d'une maison à étage. Elle avait été préparée pour les toilettes. Mais à un moment donné, on a changé. On a fait d'elle une chambre très petite. C'est là où je louais. Là où j'ai travaillé, j'ai répété à les enfants, on me payait 4 000 francs par mois. Et j'ai payé le loyer de 1 500 francs pour ma chambre. Elle était petite. C'est comme ça que j'y vivais. Le reste, j'ai mangé pour le mois. Bon, alors, donc, dans ma chambre, autour de 4 heures du matin, 5 heures, quand je voudrais me lever pour faire ma prière, il y a eu un incident qui est arrivé. J'ai vu 3 personnes bousculer ma porte. Toutes les 3 personnes habillées en habits blancs. Tous les longs habits, des longs habits. La première personne tenait à sa main une boule blanche, transparente. À l'intérieur, il y avait une maison qui avait une forme de dé, mais noire. Et cette boule-là pendait à une corde. Il me l'a présentée comme ça, il n'a rien dit. Il est passé. La deuxième personne avait un bic qui n'avait pas de capuchon. Il est venu écrire sur mon pied droit une écriture que je n'arrivais pas à lire. C'était comme des cordes. Je n'arrivais pas à lire. La 3e personne n'a rien dit. Ils sont ressortis les 3. Apeuré, je me suis dit, le mal dont je souffrais pendant mon enfance, les djinns, c'est ça qui revenait. Donc, par peur, j'étais très angoissé et je n'ai pas pu faire la prière. J'ai oublié de faire ma prière. Je quitte donc, je rédige une lettre pour envoyer à ma mère au village. Pour que les gens qui nous avaient soignés, s'ils sont encore vivants, le mal, pour lui dire que le mal est revenu. Donc il faudrait qu'il me ramène là-bas. Je rédige donc la lettre. Le stationnement pour prendre les voitures qui vont au village, c'était à Eligefa, jusqu'au carrefour de Ligefa. L'autre rue va vers Mokolo. J'arrive donc, et c'était non loin de là où habitait Njikunji, mon élève, qui va bientôt être mon professeur de Coran. J'arrive donc, avant d'aller au stationnement, je lui dis vraiment, j'ai un problème. Cette nuit, j'ai eu un problème. Voilà ce que j'ai retenté quand j'étais jeune, mais ça est revenu. J'ai écrit une lettre, je voudrais aller au stationnement pour envoyer à ma mère. Il m'a fait asseoir, il me dit, c'est comment? Il a posé des questions, et je lui ai dit, comment le mal était, et comment ce qui est arrivé dans la nuit, mais je voudrais qu'on me ramène vers ceux qui nous avaient soignés. Il me dit, moi je pense que ça peut pas être
Ça peut être... Il me dit, bon, mais dis-moi, tu dis qu'à l'intérieur de la boule blanche, il y avait une maison. Une maison. Mais c'était comme tu dis que c'était cubique, c'était noir. Alors, cette maison-là était comment? J'ai décrit, mais il n'arrivait à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans sa chambre. Il est sorti avec ce Coran. Il m'a présenté. Il me dit, c'était un peu comme ça. J'ai dit, exactement, c'était ça. Il a donc pris la parole. Il dit, moi je pense que ce ne sont pas les djinns. C'est peut-être Dieu qui veut te montrer la voie à suivre. J'ai donc réalisé que mais je suis en train de faire une prière pour qu'il me montre. Donc ça peut être ça. Je n'ai donc plus envoyé la lettre. J'ai déposé le Coran et j'ai tenu à garder ce Coran. Il m'a remis ce Coran. Je le garde depuis 43 ans que je m'étais confirmé à l'islam. Barakallahu Fik Imam, merci de revenir en détail sur les circonstances qui vous ont conduit à embrasser l'islam ou alors à confirmer la foi islamique. Alors, comment ça s'est passé exactement lorsque vous teniez le Coran en main? À quel moment est-ce que vous prononciez la kalimatu shahada, voilà, l'attestation de foi qui vous introduit dans l'islam? Ce jour-là, c'était un vendredi. C'était le 19 février 1982. Nous sommes au matin. Nous sommes aux environs de 8 heures. Quand il m'a dit que ça pouvait être la façon pour Allah de me montrer la voie à suivre, je n'ai plus envoyé la lettre à ma mère. Je suis passé par un raccourci de quartier pour rentrer dans ma chambre à Mélène, mais perturbé par la question de savoir, voilà, si c'est vraiment la voie que Dieu me montre, m'indique. Si je m'islamise, qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Maintenant, de l'autre côté, si c'est Dieu qui me l'a montré et je ne la suis pas, qu'est-ce que je vais dire à Dieu quand je serai devant lui? J'ai donc fait comme une équation sur un papier. J'ai dit, si j'ai des problèmes avec ma famille, je vais demander le secours de Dieu. Mais si j'ai des problèmes avec Dieu, parce qu'il m'a montré la voie et j'ai refusé de suivre, est-ce que je vais demander le secours de la famille? Je n'ai pas trouvé de solution. Immédiatement, j'ai déposé le papier sur la table, sur mon lit, autant pour moi. Et j'ai repris à mon compte la même route. Revenir entrer chez Njikunji Salifou. Dès que j'entre là, ce que je dis, je voudrais m'islamiser tout de suite. Il m'a donc pris un petit banc, posé à côté de la porte. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit, répète avec moi. J'ai tendu le doigt comme ça. Il me disait, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'ai répété mot à mot parce que je ne pouvais pas le faire seul le jour-là. Et une fois je l'ai fait, c'était ma confirmation à l'islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà donc désormais l'ex-Luc Bell qui entre donc dans l'islam à travers l'attestation de foi qui devient donc Bell Mahmoud. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause et nous reviendrons juste après pour continuer notre entretien portrait avec notre invité. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes dans la bibliothèque de Sa Majesté Imam Bell Mahmoud où nous réalisons un entretien portrait avec notre invité, Sa Majesté Bell Mahmoud. Vous étiez sur le point d'être consacré pasteur par l'église presbytérienne. Vous avez d'ailleurs dirigé votre dernière messe en décembre 1981. En février 1982, vous devenez donc musulman. D'une manière simplifiée, comment ont été vos débuts dans l'islam? Comment est-ce que votre famille a accueilli cette étrange nouvelle, entre guillemets? Justement, à ce moment où je me confirme à l'islam, je confirme ma soumission à la volonté d'Allah, on s'apprêtait pour les congés de Pâques. Et j'ai donc dit à mon ami, Njikunji Salifou, c'est l'occasion pour moi d'aller dire à ma famille que je ne suis plus chrétien, je suis devenu musulman. Il était malade à l'époque, mais il me dit non, je ne peux pas te laisser partir seul, il faut que je t'accompagne. Il me dit, je sais que les Bassas sont très méchants. Et c'est comme ça que nous avons voyagé jusqu'à mon village où on arrivait très tôt le matin, on a passé la nuit à voyager parce que la route était très mauvaise. On arrive donc, je demande à mon grand-père qui s'appelait Mangorodolphe, nous sommes de la famille de la chefferie, de réunir toute la famille. J'ai une information à leur passer. Il a donc tenu le chef du village. Et le soir, ils sont réunis tous. C'était tout autour de 20 heures que je prenais la parole pour leur dire, je suis votre fils, je vous aime bien. Je viens vous annoncer que je me suis islamisé, je ne suis plus chrétien. Mon nom, c'est ça. Si vous me gardez, je suis fier d'être votre fils jusqu'à ma mort. Mais si vous me rejetez, vous avez rejeté un musulman. Il y a eu un silence de près de 3 minutes.
Après, c'est le chef du village qui s'appelait Bikoko Simon Pierre. C'est lui qui prendra la parole pour la première fois pour dire à Rodolphe. Moi, je crois qu'on ne peut pas admettre le désordre dans ce village. S'il est parti nous amener la coutume des Haoussa, c'est mieux qu'il aille vivre avec ces Haoussa. Tout le monde a dit oui, c'est normal. Et ils ont pris la décision qu'à partir de maintenant, je ne dois plus entrer dans la maison de quelqu'un. Je ne dois plus saluer quelqu'un, collaborer avec eux. Je suis mis hors de la société. Il y a 2 personnes qui assistaient à ce jour-là, ma feu grand-mère et ma mère, qui ont dit ce jour-là qu'il n'y a pas une poubelle où on jette les gens. Nous, on va continuer à lui parler, mais on ne va pas entrer dans sa religion. Donc, depuis ce temps-là, j'ai vécu près d'1 an. Il ne me parle dans mon village que ma mère ou ma grand-mère. Et pendant ce moment, ils me posaient des questions sur l'islam. Et ils avaient des informations. C'est pour ça que 3 mois, ma mère me demande, est-ce qu'on accepte aussi les femmes dans votre religion? Parce que ce qu'il me dit de l'islam, c'est logique. Est-ce que c'est permis aussi aux femmes d'être musulmanes? J'ai dit, ma mère, hommes et femmes, nous sommes tous égaux devant Dieu. Elle me dit, avant de rentrer à Yaoundé, mets-moi dans l'islam. Le même instant, je lui ai fait prononcer la kalimati shahada et je lui ai donné le nom de Rehana. C'est moi qui ai baptisé ma mère ce jour-là. C'était 3 mois après mon islamisation. Allahu Akbar. Voilà donc désormais votre maman aussi dans l'islam. Comment ça s'est passé avec la grand-mère et quelle est la suite de ces récits-là dans les villages, Sa Majesté Belmamout? Justement, l'histoire va continuer. Puisque après ma mère, je suis rentré. Et quelques 3 mois encore après, il fallait que je revienne au village pour les congés. Cette fois-ci, c'était autour de ma grand-mère. Et ce qui l'a fasciné beaucoup plus, c'est les ablutions. Elle était aussi informée comme moi que c'est les urines que nous mettons dans les bouilloires pour nous laver la face. Mais le jour où je lui ai expliqué que ce n'était pas les urines, c'était l'eau propre, j'avais pris l'habitude. Chaque fois que je vais faire la prière, même s'il fallait aller aux toilettes, je l'ai fait avant. Je prends l'eau buvable devant elle, je fais les ablutions devant elle et j'ai fait la prière. 2-3 fois, elle est convaincue que ce ne sont pas les urines, c'est l'eau buvable. Et je dois dire qu'à ce moment-là, il faut le préciser. Je vivais dans la grande maison, celle de mon grand-père maternel. Cette fois-ci, comme j'étais chassé, Dieu avait pris les résolutions. Quand j'avais l'âge de 16 ans, j'avais construit ma première maison. À l'âge de 16 ans, c'est là où j'avais appris à faire les nattes de raffia. 2 petites chambres et un petit salon. C'est là où je me suis réfugié avec ma mère et ma grand-mère. Elle y dormait déjà avec ma grand-mère, mais moi, je dormais dans la maison de grand-père. Cette fois-ci, comme je suis persona non grata, j'ai reculé, j'ai dormi dans mon petit salon. Et c'est donc comme ça que ma grand-mère, ayant vu que vraiment c'est plutôt l'eau, ce n'est pas les urines, un jour il me voit sortir du bain, venir rentrer du bain. J'ai fait encore l'ablution, j'ai fait la prière. Il me dit, mon petit mari, c'est comme ça qu'il m'appelait parce que mon nom Belle-Luc, c'était le nom de mon grand-père. Il me dit, tu m'as dit que c'est l'eau. Je sais que c'est l'eau. Mais pourquoi tu viens de faire encore la prière? Tu viens de te laver. Pourquoi tu fais encore l'ablution? J'ai dit, grand-mère, on ne fait pas l'islam à travers notre raison. C'est comme ça que Dieu et son messager nous ont indiqué. Donc, c'est parce qu'on se soumet aux ordres de notre Seigneur. Alors, ayant dit cela, elle a pris la parole. Elle m'a dit, mon petit mari, j'ai l'impression qu'il n'y a que les musulmans qui sont propres sur la terre. Parce que nous, à l'église, quand on peut être en train de suivre le pasteur lors de la messe, quelqu'un sort, il fait pipi, il revient encore, il dit qu'il adore Dieu. Il dit, on n'adore pas, il n'y a que l'islam. Et puis, il prend la parole, il continue, il dit, mon fils, mon petit mari, est-ce qu'à mon âge, près de 70 ans, est-ce qu'on peut aussi m'accepter dans l'islam? J'ai dit, grand-mère, il n'y a pas d'âge. Il me dit, avant de rentrer à Yaoundé, mets-moi dans l'islam. Immédiatement, j'ai fait le kalimata shahada à ma grand-mère et je lui ai donné le nom de Adama. Donc c'est moi qui ai baptisé ma mère. Ça faisait 6 mois que je suis dans l'islam et il y avait 2 musulmans dans mon village, ma mère et ma grand-mère. Désormais, il y a 3 musulmans dans le village Mbanda, dans l'Union Ekele, Sa Majesté Belmamout, sa maman Rayhana et sa grand-mère Adama. Alors, Majesté, comment est-ce que l'histoire a continué dans ces petits villages par rapport à l'expansion de l'islam? Pour que quelqu'un s'enracine dans l'islam, quand il vient de se confirmer, il lui faut connaître au moins faire la prière. Ma maman n'a pas eu de problème parce qu'elle avait été une infirmière dont elle connaissait lire. En écrivant les sourates en phonétique, elle a pu s'adapter très facilement avec la Fatiha et la sourate Qul Huwallahu Ahad à la prière. Mais pour ma grand-mère, elle n'avait jamais été à l'école. Donc, j'ai transformé la prière comme une chanson pour qu'elle puisse maîtriser. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, malik yawmiddin. On chantait avec ma grand-mère pour qu'elle puisse maîtriser. Parce qu'elle chante quelque chose qu'elle ne comprend pas. Mais il se trouve que quand je quitte
je vais à Yaoundé. Elle commence à chanter, en fait, c'est une manière de dire, et elle oublie au cours de chemin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Elle oublie de continuer. J'ai donc demandé à ma grande sœur, qui était encore chrétienne à l'époque, voici notre grand-mère à nous tous. Pardon, comme elle ne lit pas, j'écris ce qu'elle doit réciter en phonétique. Si elle bute quelque part, pardon, prends, tu lis et tu vas la relancer. C'est comme ça que quand ma grand-mère est butée, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ma grande sœur lit là-bas, Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahman Rahim Malikum. Donc c'est ma grande sœur. Étant secrétaire des dames apostoliques de l'église présidente du Cameroun, c'est elle qui a enseigné la prière à ma grand-mère. Et il y avait donc 3 musulmans, moi-même, et ma mère et ma grand-mère. Mais les uns et les autres se moquaient d'elle parce que vous êtes dans une région, vous n'avez pas d'église. Ça me faisait très mal. Si bien que j'entre dans l'administration camerounaise pour travailler au ministère des Postes comme fonctionnaire le 2 juillet 1984. J'entre comme fonctionnaire. Et en 1986, je construis la maison pour ma mère et ma grand-mère. 1987, c'était la construction de la mosquée. Parce que j'avais mal qu'on insulte ma mère qu'elle n'a pas une église. Et la construction de la mosquée va connaître encore un rebondissement important dont nous allons parler tout à l'heure. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Petit à petit, Sa Majesté belle, l'islam est donc en train de s'installer dans ces petits villages. Vous êtes là, votre mère, votre grand-mère et désormais votre grand-sœur qui est devenue donc l'enseignante de la maman alors qu'elle est chrétienne. Alors nous arrivons donc en 1987 où il faut construire la mosquée dans ces villages à majorité chrétienne. Comment est-ce que cette idée est accueillie? Comment vous arrivez à pouvoir installer la maison d'Allah exalté soit-il? Et quelle est la suite? Je dois avouer que ma mère et ma grand-mère étaient perturbées par le manque de structure pour la prière. Ils priaient dans la maison que je venais de construire. Bon, alors moi, ça me faisait très mal. C'était un défi qu'il fallait relever. C'est avec 40 tôles que j'ai acheté. À l'époque, je travaillais. J'avais un salaire de 61 000 francs qu'on me payait par mois. Mais c'était beaucoup plus de valeur. J'ai 40 tôles. Et non, 48 tôles, autant pour moi. La mosquée, la première mosquée là, qui est la 3e mosquée du département de Yon-Okele. Je l'ai construite quand j'avais 5 ans dans l'islam, parce que je me suis amusé en 82, et c'était en 87, en juillet 87 que j'ai fait cette mosquée. Et il se trouve donc que les techniciens ont implanté la mosquée. Ils ont fait le piquetage, ils ont fait la charpente, il restait à mettre les tôles. Alors, quelques jours avant, un de mes beaux-frères me rappelle qu'il y a un arbre qui se tient non loin de la mosquée, et qui, en grandissant, est incliné sur la mosquée. Tu ne vois pas que ça va un jour tomber sur ta mosquée. J'ai réalisé qu'il avait raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au technicien d'attendre. J'ai demandé à un tronçonneur d'abattre l'arbre. Le jour où il devait abattre l'arbre là, c'était un jeudi. Et on appelait ça chez nous journée nationale. C'est les gens de mon village qui étaient signifiés pour aller mettre les alentours du district, du chef de district au propre, parce qu'il n'y avait pas encore d'arrondissement. En passant, tout le monde a trouvé le technicien en train d'apprêter l'appareil pour couper l'arbre. Tous les vieillards et les jeunes, ils ont dit, nous allons rester là voir, faire les incantations, même avec la force des ancêtres. L'arbre là doit tomber sur la mosquée là. Les Aoussa ne doivent pas avoir leur église ici, sinon pour nous là, ça va mourir. Ils sont restés tous. J'ai vu cette affaire, j'ai eu un peu peur. J'ai donc demandé à ma mère et ma grand-mère de faire les ablutions. Ils ont fait les ablutions, on a fait l'invocation. J'ai tourné aussi derrière l'arbre, j'ai récité Ayatul Kursi, j'ai demandé à monsieur de continuer. Quand il a pris l'appareil pour couper l'arbre, ils ont une technique. Il a voulu envoyer ça quelque part, non loin de la mosquée, de l'autre côté de la mosquée, mais l'arbre s'est incliné encore davantage sur la mosquée. Il m'a appelé. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, je sais maintenant que ça va tomber sur la mosquée, mais vas-y. Quand il a insisté, il y a un petit vent qui a soufflé. Et l'arbre, dans sa chute, est souvent influencé par le vent. Le vent a donc détourné, en fait, ça a détourné l'arbre, qui est parti s'abattre de l'autre côté. Tous les gens se sont élevés. Abattus, ils ne savaient quoi dire. Le jour-là, je tenais une copie de Coran dans ma main. Je me rappelle, j'avais 27 ans. Je suis venu poser l'échelle sur le chantier. Je suis monté sur la dernière latte. J'ai exécuté l'appel à la prière à une voix
que la voie pouvait se casser. Parce que j'étais content. Je savais que là, maintenant, j'ai le secours d'Allah. Quel que soit ce qui m'arrive, j'étais convaincu qu'il n'y a rien qui va me barrer la route. C'est pour ça que les villageois ont continué tout simplement leur route. C'est comme ça que la mosquée, j'ai demandé aux techniciens de continuer et la mosquée a été construite. Allahu Akbar, quelle grâce de la part d'Allah exalté soit-il. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va prendre une autre pause. Retour dans la bibliothèque de Sa Majesté Imam Belmamouth où, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous réalisons un entretien portrait de Sa Majesté Belmamouth. Votre parcours, c'est aussi dans les associations islamiques, notamment la JIC, la Jeunesse islamique du Cameroun. Au-delà de votre village, vous avez réalisé beaucoup de conférences, notamment sur la théologie comparée. Est-ce qu'on peut revenir sur ces actions? Ces actions sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les citer. On va prendre juste un et deux exemples. Je rentre en contact avec la JIC en 1993, au début de l'année 93, où un certain Ali Mohamed Mermesh, qui était l'ami de la JIC pour le Grand Nord, cet homme-là que je n'ai jamais oublié dans mes pensées, il descend à Douala pour les activités à la JIC. Et la JIC était dirigée par le docteur Doubla Avali à l'époque. Donc, ils ont compris qu'il y a un monsieur qu'on appelle Belmamouth qui est entré en débat avec des pasteurs et il a arraché une fille qu'on avait déjà christianisée, il l'a ramenée. Et ils ont envoyé une délégation me chercher à Mélène. Je suis allé à Essos, nous avons donc fait un premier enregistrement qui l'a amené à Maroua. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Qu'est-ce que je dois dire? Avec la JIC, on a fait beaucoup de choses et beaucoup de conférences. À Maroua, par exemple, celle du 16 août 1998, et qui a connu un succès éclatant. Et c'était même une série de conférences parce que en août 1998, j'ai fait 9 conférences dans 9 villes différentes dans le Grand Nord. Et ça s'est soldé par l'islamisation de plus de 300 personnes selon le chiffre que Ali Mohamed m'avait annoncé. Mais avant celle-là, l'une des grandes premières conférences que j'ai données, c'était le 1er février 1997. C'était à l'hôtel Le Méridien ici à Douala. Et c'était suite à quoi? En 1966, l'Église catholique avait tenu un concile. On appelle le Concile de Vatican II. Alors, ils ont donc émis le vœu de poursuivre ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien. Ils ont donné leurs orientations. Et jusqu'en 82, nous n'avions pas encore, la communauté musulmane n'a pas encore répondu. J'ai souhaité qu'il était temps qu'on fasse une conférence pour donner les positions de la monnaie de l'islam. J'ai donc intitulé cette conférence-là « Dialogue islamo-chrétien, : les bases d'un dialogue sincère et véritable ». Ça s'est tenu le samedi 1er février 1981 et j'avais, à l'hôtel Le Méridien, j'avais invité donc le cardinal Toumi à l'époque. Beaucoup de prêtres et évêques, certains pasteurs sont venus, tels que le pasteur Welcome. Et l'issue de la conférence de Méridien, l'histoire le retiendra. Il y a beaucoup de gens qui sont islamisés le jour-là avant de sortir de la salle. C'était le 1er février 1982. Non, 1997, autant pour moi. Donc, que j'ai tenu cette conférence-là. Elle précède celle de 98. Et je dois vous dire aussi, parce qu'il est en train de parler de la théologie comparative ici, la JIC avait mis sur pied un organe de presse qu'on appelait le journal An-Nour. Et pendant que le docteur était le directeur de publication, il y avait un directeur de rédaction qu'on appelait un directeur de rédaction. Docteur Doubla Avali, il était le directeur de publication. Et il y avait un directeur de rédaction qu'on appelait Mustafa Ramadan Lend. Et moi, j'étais le directeur adjoint de rédaction. Et j'ai sorti un premier article. C'est ce journal que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, le journal An-Nour. C'était le tout premier numéro, sorti en novembre 1993. Et l'article que j'ai écrit, vous allez voir ici, « Et si Jésus-Christ était musulman ?» C'est le premier article que j'ai sorti dans le premier numéro du journal An-Nour. Je le choisis pour vous dire la suite. Je n'ai pas connu tout ce qui s'est passé. Mais à l'époque, il y avait un jeune garçon qui faisait ses études au collège en Bomono. Il était jeune. Il me raconte, 25 ans après, que le journal, quand on a présenté le journal un vendredi, il était sorti pour manger ses beignets haricots. Il a vu le journal. Quelqu'un lui a proposé le journal. Il a dit, mais Jésus était chrétien, mais musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu le livre. Le monsieur lui dit, non, prends gratuitement, va lire. Il est parti lire. Il est revenu. Quand il a lu, il me déclare 25 ans après qu'il a été époustouflé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander la permission à ses parents s'il peut s'islamiser. Ils ont dit non, on n'a pas de problème. Le monsieur est venu quelques jours après demander qu'on l'islamise. Il s'est islamisé.
Il s'est confirmé à l'islam et aujourd'hui, c'est l'une des grandes figures de l'histoire de notre ville, de notre pays et de ce monde. Il est même déjà un écrivain. C'est un imam et un écrivain. Il s'appelle l'imam Abdurrahman Makka. C'est avec ce numéro, cet article, qu'il s'était islamisé. Le seul article, le premier article, il m'a dit 25 ans après, Dimi Bel Mahmoud, je ne pouvais pas résister. Face à la pertinence de l'argumentation, j'étais obligé de m'islamiser. C'est un imam aujourd'hui dans la ville de Douala qui est connu internationalement. Qu'Allah nous guide dans la bonne direction. Imam Abdurrahman Makka est l'un des imams de la mosquée Al-Hikma, imam central de l'arrondissement de Dibombari. Il est bien connu sur le plateau de l'émission Vérité de l'Islam. Sa Majesté Ben Mahmoud, vos actions ont donc commencé à porter les fruits à travers des islamisations sur le triangle national, que ce soit dans le Grand Nord et même dans le Grand Sud. Vous vous êtes spécialisé particulièrement sur la théologie comparée. Que peut-on savoir sur cette pédagogie? J'ai été christianisé pendant une période de ma vie, de mon passage sur la terre. Et je dois dire que pour cela, j'ai beaucoup d'informations sur cette doctrine qu'on appelle le christianisme. J'ai beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle les Bibles. Je n'appelle pas la Bible, les Bibles, je vous dirai pourquoi. J'ai des informations qui aujourd'hui m'amènent à ce que quand nous sommes dans des conférences, des débats avec les pasteurs et les prêtres, parfois j'ai fait des déclarations qui pour la première fois arrivent à leur connaissance, contenues dans les Bibles mais ils ne le connaissaient pas. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à un moment donné que les ténèbres permettent d'apprécier la lumière. Lorsque vous voulez voir la présentation d'une chose, il faut la placer dans les ténèbres et dans les lumières pour voir l'importance de la lumière. Donc, les ténèbres permettent d'apprécier. Donc, c'est pour ça que généralement, je présente l'islam parfois à la lumière du Coran et de la Bible, à ceux qui sont chrétiens pour savoir comprendre quelle est l'importance de comprendre aussi connaître autrui. Parce qu'aujourd'hui, cette attitude de rejet arrive parce qu'on ne le connaît pas et on se permet de dire « Oh, ce sont les tueurs, ce sont les gens qui aiment le sang, ce sont les gens qui se lavent avec les urines. » Mais parfois, on n'arrive pas à connaître. Et l'appréciation à distance est souvent source de beaucoup d'erreurs. Donc, il faut approcher quelqu'un. Et c'est pour ça que je rapproche donc des informations des Bibles et du Coran pour faire comprendre aux gens, leur laisser la latitude de comprendre les deux et choisir en toute connaissance de cause. C'est pour ça que l'intérêt que nous avons à promouvoir la théologie comparative est sans égal. Vous voyez le travail que fait aujourd'hui le frère Abdelmajid, le Congolais. Je dois dire que nous, on se connaît depuis les années 99. Parce qu'en 99, quand je faisais mon premier pèlerinage, Umrah à la Mecque, invité par la WAMI, et nous étions 4. Dr Doubla Avali, Mohamedou Saoudi, qui est aujourd'hui secrétaire général du ministère de Poste, le frère Ousmane et puis moi-même. Nous avons fait ce périple-là en 1998, en partant en 1999. Et j'étais en train de traduire le Coran déjà. En partant, j'avais écrit un ouvrage, j'avais intitulé ça « Réflexion sur le voyage de l'humanité » en 22 chapitres, qui est une théologie comparative. J'ai amené ce document à la Mecque. J'ai rencontré un certain docteur Hagar Mahamat, qui était le représentant de la WAMI pour l'Afrique centrale. Le seul bureau était au Tchad. Il est rentré avec ce document et il l'a fait lire aux jeunes étudiants qu'on appelait Abdelmajid, le Congolais. Et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, célèbre dans cette doctrine. J'ai pris Allah de récompenser cet homme-là et tous ces hommes-là par la meilleure des récompenses. On a encore envie de vous écouter parler de votre parcours, de votre vie, Sa Majesté Imam Ben Mahmoud, surtout de votre expérience pour la communauté musulmane. Depuis donc février 1982 jusqu'à ce jour, vous vous êtes battu jour et nuit pour cette communauté, pour cette religion. Vous avez appris l'islam et en plus de votre connaissance biblique, la théologie comparée désormais est donc votre cheval de bataille pour appeler sur le chemin de l'islam. Mais votre action la plus importante reste Edemer, la traduction du Coran en langue bassa, votre langue maternelle. Vous l'avez dit, vous êtes bassa de naissance des pères et des mères bassa. Nous reviendrons sur cette activité et même d'autres œuvres dans la prochaine émission. Amin wa barakallahu fikum ya imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour tout ce qui a été dit aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Sa Majesté Ben Mahmoud, qui est donc le chef de la communauté musulmane du canton Bakoko, imam dans plusieurs mosquées sur le triangle national, spécialiste
des religions comparées. Sa Majesté Ibn Mahmoud est surtout connu pour son grand œuvre, la traduction du Coran en langue bassa. Nous reviendrons la semaine prochaine, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec les mêmes invités pour continuer à parler de ses œuvres. Merci à Calvin Tekam qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Vendredi prochain, donc, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victime de l'Islam d'ici là. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.